Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si aujourd'hui je fais cet enregistrement, c'est parce que je pense qu'il est important de pouvoir partager nos expériences et réagir de façon concrète au projet de loi El Khomri, mais également face à la précarité du marché du travail qui nous est offert aujourd'hui et qui nous attend demain. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, des petites galères qui me sont arrivées, avec l'espoir que certaines personnes se reconnaissent dedans et réagissent en se disant que ce qui leur arrive n'est pas normal, parce que moi, pendant très longtemps, tout ce qui me tombait sur le dos, je l'acceptais en me disant que de toute façon, le marché du travail était fait comme ça et que c'était à moi de m'adapter, car fallait bien travailler et payer ses factures. Du coup, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté du harcèlement moral, j'ai accepté du rabaissement, j'ai accepté du travail gratuit, des heures supplémentaires non payées. Et quand c'est allé trop loin, à savoir du sexisme, un petit peu de harcèlement sexuel et une belle mise au placard qui a duré 2 mois et demi, à savoir que je venais pointer à 8 heures le matin pour quitter le travail à 18 heures le soir, sans avoir un seul coup de fil, un seul mail, avec obligation de rester dans les locaux. Là, je me suis mise un petit peu à réagir. Et ce qui nous arrive aujourd'hui en entreprise n'est pas normal. Donc, pour me présenter un petit peu, moi je suis une jeune femme. J'ai fait de longues études parce que quand j'avais 18 ans, on m'a poussée dans les longues études pour mon bien, hein, bien sûr, mais parce que c'était à l'époque sûrement le meilleur moyen de trouver du travail. On m'a poussée vers une école privée parce que la qualité des enseignements apparemment était très très bien et que c'était également un des meilleurs moyens de trouver du travail. Aujourd'hui, je me retrouve avec une expérience sur le marché du travail qui est compliquée, qui est semée d'embûches avec beaucoup de missions intérim, de CDD, des CDI dont on a rompu les périodes d'essai au dernier moment pour ne pas avoir à payer d'indemnité, et un prêt étudiant sur le dos qui équivaut à un bon mois de loyer à chaque fois, donc il me coûte malheureusement très très cher. C'est pas facile. Je me retrouve aujourd'hui à essayer de défendre la position du mouvement Vaut mieux que ça face à mes proches, mais également ma famille ou juste des connaissances. Et essayer de faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. Et je me rends compte que les avis divergent, mais qu'il y a également des points de vue qui font très très peur. Je vais vous donner des exemples très concrets. J'ai passé un jour un entretien où on m'a proposé un salaire au SMIC pour un bac plus 5 avec de grosses responsabilités. J'en ai parlé à une amie en lui disant écoute, je trouve pas ça normal. Enfin, comment ça se fait que plus j'augmente en expérience, moins on me paye? Et elle m'a répondu droit dans les yeux non, non, c'est normal, moi j'ai des responsabilités, je suis payée 1 200 € net par mois, je fais 40 heures et des déplacements, mais c'est normal, c'est le marché du travail qui est comme ça, tu devrais dire merci. Dire merci. Ça, ça c'est dur parce que non, ce n'est pas normal. Non, on ne doit pas dire merci parce que c'est accepter une charge de travail pour un salaire qui n'est pas du tout équivalent. C'est accepter également de tirer les salaires vers le bas parce que si on accepte ce genre de conditions aujourd'hui, les employeurs savent que quoi qu'il arrive, ils pourront se permettre de proposer les salaires les plus bas pour les postes les plus hauts et les plus compliqués. À noter que j'ai fini du coup par accepter ce poste, que j'ai fini par faire un énorme burn-out, que j'ai également pris mes premiers anxiolytiques à 26 ans parce que je ne supportais plus la pression, que mes nuits de sommeil étaient courtes, que mon employeur était tout le temps sur mon dos à me dévaloriser, à me crier dessus, et que c'est devenu très difficilement vivable. Mais je l'ai accepté parce que je me disais que c'était normal. Et non, je réagis bien tard, mais non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ce qui se passe en entreprise, c'est également qu'il y a beaucoup d'abus et c'est pour ça que les gens se rebellent. Je vois sur internet des gens qui sont peu payés ou pas payés et je rejoins leur point de vue. On vaut mieux que ça, on vaut tous mieux que ça. À une époque, donc je devais avoir 24 ans, je connaissais pas vraiment tout ce qui tournait autour de la paperasse et de la légalité qui entourait les CDD, les CDI, les périodes d'essai. Et je me suis retrouvée à passer un entretien très très sérieux avec une entreprise très très sérieuse qui m'a proposé, à mon bon vouloir bien sûr, de faire une petite période d'essai mais sans contrat. Et on me donnerait un petit quelque chose à la fin. Officiellement, tous les membres de l'entreprise l'avaient fait comme ça. Ils étaient une bonne quinzaine, je me suis pas posé la question. Résultat final, je me suis retrouvée à travailler
une semaine sans rémunération, où l'employeur a bénéficié de mon travail, de mon recul, sans être payé. Donc il a gardé tous mes travaux, il se les a appropriés et moi je n'en ai retiré aucun bénéfice. Je me suis également retrouvée à faire pour certaines entreprises des travaux pour des entretiens, notamment où on m'a demandé de faire des business plans et des logos pour montrer un petit peu ce que j'avais dans le ventre et quelles étaient mes capacités pour me démarquer de la concurrence. Il s'est trouvé que j'ai pas été retenue pour le poste, par contre mes travaux, eux, ont été retenus. Et ça c'est frustrant parce qu'on se dit, est-ce que c'est tout ce que je vaux? Un entretien, donner du travail et ensuite plus rien? Eh ben non, on vaut mieux que ça. Et c'est ça également qui me révolte. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est une petite prise de tête que j'ai eue avec une connaissance via un réseau social. J'avais diffusé un article du site loitravail.lol, qui est une bonne source d'informations concernant tout ce qui tourne autour du projet El Khomri. Et cette personne-là réagit à mon article en disant j'en ai marre de voir tous ces débats autour de ce projet de loi. De toute façon, les négociations sont possibles ni d'un côté ni de l'autre. Vaudrait mieux s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde. Je tiens à préciser que cette personne est en poste et ne se sent nullement concernée par le projet de loi. Et du coup, ce qui m'a révolté, c'est le terme négociation. Ce qu'on nous propose aujourd'hui dans ce projet de loi, c'est pas de la négociation, c'est une belle sodomie sans vaseline où on nous demande d'accepter en bloc tout ce qu'il y a dans ce projet de loi et au cas où on serait pas d'accord, on a toujours le 49.3 au-dessus de la tête. Donc on se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus du crâne, le couteau sous la gorge, le dos plus bas que terre parce qu'il faut déjà se coucher pour accepter des conditions terribles pour pouvoir payer nos factures et manger. Non, le terme négociation n'est pas acceptable. Ce projet de loi, il est dangereux. On ne peut pas négocier, on ne peut pas faire des concessions pour des choses qui nous font revenir 50 ans en arrière, qui écrasent le droit de l'homme dans l'entreprise et qui nous obligent encore une fois à donner plus de pouvoir que nécessaire aux entreprises qui ont déjà beaucoup d'armes contre nous. Et ça, c'est dommage, parce que je sais qu'il y a des petits entrepreneurs qui voudraient embaucher, qui voudraient faire des choses et qui ne le peuvent pas, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en France, il se casse déjà bien la gueule. Et on a des entrepreneurs moyens et très très gros qui se permettent justement de faire de gros abus en disant, bah écoutez, voilà, vous acceptez de faire X heures sup, parce que sinon, il y en a 10 à la porte qui accepteront de prendre votre job sans rechigner. Ou alors, le jour où vous vous rebellez un petit peu, qui viendront vous faire des petites remarques ou qui inciteront fortement les collègues à ne plus vous parler en open space. Moi, ça m'est arrivé. Il y a un jour où j'ai refusé d'aller à un repas d'entreprise parce que je n'adhérais pas aux valeurs de l'entreprise, que j'entendais tous mes collègues critiquer le patron et la politique de l'entreprise ouvertement, mais où tout le monde s'est présenté au ce repas et moi je voulais pas faire partie de cette réunion de pan. Je ne voulais pas flatter ton ego, je voulais montrer que je n'étais pas d'accord. Et bien bizarrement, la semaine qui a suivi, je me suis retrouvée à faire des tâches ingrates. On m'a demandé de sortir les poubelles, on m'a agressé verbalement dans les escaliers alors que je rentrais chez moi, on m'a fait des petites piques assassines, bien sûr sans témoin, toujours verbalement, sans trace écrite. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens aient le pouvoir de nous obliger à faire des choses ou aient le pouvoir de nous attaquer moralement et de faire en sorte que les gens arrivent la boule au ventre en allant travailler. Ce n'est pas normal. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le terme négociation autour de ce projet de loi El Khomri, il devrait pas exister. Parce que dans ce cas-là, la négociation, elle est simple. Hein. Demain, on propose la légalisation du droit de cuissage en entreprise, on négocie. Allez, on fait un petit 50-50. C'est pas grave. Non, le terme négociation ne peut pas s'appliquer à ce genre de situation. C'est ça qui est révoltant et c'est ça qui aujourd'hui me pousse un petit peu à me lever sur mon siège et à faire cet enregistrement pour essayer d'élever un petit peu les consciences. Aujourd'hui, on vaut mieux que ça. Vous, moi, tout le monde, vraiment, il faut qu'on prenne conscience de la valeur qu'on a, même si trouver du travail, c'est très très difficile. On a de la valeur. Moi aujourd'hui je suis en recherche d'emploi, je galère, j'envoie des candidatures avec pas ou peu de réponses. Je veux pas des entretiens collectifs où l'entretien individuel tourne autour de 10 minutes montre en main et où le reste de l'entretien se passe
de façon collective, où on a l'impression d'être juste un morceau de viande en concurrence avec d'autres morceaux de viande, et c'est à celui qui fera le plus de lèche, le plus de compliments, et qui courbera le plus les chines qui aura le poste. Malheureusement, on a tous besoin de payer nos factures et de bouffer, et on a l'impression que l'estime de soi, eh ben, on doit mettre notre mouchoir dessus, que nos études, on doit un petit peu se les mettre là où je pense, et nos compétences, nos exigences, on est obligé de tout revoir à la baisse. Moi, je me suis vue être obligée de tronquer mon CV, de mettre que j'avais un niveau bac ou un niveau bac plus 2 pour être potentiellement éligible à un poste. Le problème, c'est que mon CV, il est disponible aujourd'hui partout sur Internet, sur les médias sociaux professionnels, et que du coup, l'employeur, si je lui envoie un CV bac plus 2 et qu'il voit sur Internet que je suis en bac plus 5, il va dire « Oh là là, elle est en train de me mentir, la petite, on va pas l'engager. » On se retrouve encore plus ou moins piégé. Donc, on devrait pouvoir aujourd'hui clamer haut et fort que oui, le travail, c'est une relation gagnant-gagnant, que oui, on a des compétences à proposer, que oui, on a envie de travailler, de se sentir épanoui dans son travail, et que oui, on a de la valeur. On vaut mieux que ce qu'on nous propose aujourd'hui, et on vaut mieux que ce que les entreprises, le gouvernement et tous ces gens qui abusent pensent de nous. On vaut mieux que ça. Et je vous invite tous, si vous en avez la possibilité, à faire ne serait-ce qu'un enregistrement audio, déjà parce que c'est libérateur, moi j'en suis à mon cinquième essai depuis ce matin. Mais voilà, ça fait du bien, ça renforce l'estime de soi, ça donne du concret, c'est important, faites-le. On vaut mieux que ça. J'espère que ce petit ressenti aura pas été trop long, il est un peu déstructuré, c'est vrai. Mais il est sincère, il vient du fond du cœur et vraiment, on vaut mieux que ça. On vaut tous mieux que ça.